Vénus dans tous ses états, c'est le nom d'un colloque qui va débuter demain au Palais de la Découverte. Colloque organisé par l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Ce sera à Paris devant le public. Bonsoir Jenny Giardino. Bonsoir. Vous êtes donc maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Vous pilotez notamment ce colloque, un colloque interdisciplinaire. On y parlera aussi bien de la planète que de la figure dans la mythologie de Vénus. Pourquoi ce colloque interdisciplinaire déjà ? Parce qu'il est organisé par des étudiants d'une filière, d'une formation interdisciplinaire qui associe les sciences, les arts, la culture, les technologies multimédia et puis la médiation des savoirs. Parce que ce sont des étudiants qui pilotent aussi l'organisation. Ça fait C'est partie eux. de leur formation. Alors c'est eux qui montent toute l'organisation du colloque, qui réfléchissent aux thématiques des tables rondes qui sont organisées. Bien entendu, qui sont suivis par un certain nombre d'enseignants de l'équipe d'enseignement de ce master professionnel d'ingénierie de la culture et de la communication. Et parmi eux, deux personnes clés qui sont Thomas Widmann et Isabelle Brianceau, qui ont vraiment suivi l'organisation de l'opération elle-même. On a découvert l'affiche de ce colloque qui débute demain. Pourquoi le choix de Vénus aussi ? Parce que Thomas Widmann est planétologue et a proposé ce thème qui rassemblait les sciences, les arts, la culture, la connaissance, la diffusion. C'est un thème rêvé pour traiter justement de toutes les disciplines. C'est un thème rêvé parce que c'est un objet scientifique très intéressant, Vénus en tant que planète, donc ça intéresse les planétologues, ça intéresse aussi la Terre, au sens où c'est une planète qui ressemble d'assez près à la Terre, qui n'a pas bien entendu toutes les caractéristiques, loin s'en faut, mais qui présente des systèmes atmosphériques assez particuliers qui peuvent renseigner aussi sur des situations climatologiques qui sont les nôtres, par exemple. Les chercheurs s'y intéressent toujours beaucoup justement à cette planète Oui, Vénus, parce qu'on parle beaucoup de Mars. Mais... Oui, absolument, ils s'y intéressent toujours. Et puis il y a aussi ces procédures d'occultation, Vénus qui est passée devant le Soleil il y a quelque temps, et qui renseigne aussi les scientifiques, parce que c'est un moyen de détecter ce qui s'appelle les exoplanètes, c'est-à-dire les planètes ressemblant à notre Terre, mais qui se trouvent très loin, et qu'il faut détecter avec des instruments bien entendu extrêmement précis, extrêmement sensibles. Imaginez qu'une exoplanète, arriver à voir une exoplanète, c'est essayer d'observer depuis ici une orange qui se trouverait à Marseille et sur laquelle, bien entendu, c'est la porteuse d'oxygène. Il y a certainement de l'eau et qui aurait l'équivalent d'une goutte d'eau répandue à sa surface. Donc imaginez la difficulté. Donc des planètes telles que Vénus, beaucoup plus proches de nous, bien évidemment, que les exoplanètes. Une planète comme celle-ci, en connaître les caractéristiques, mais aussi peaufiner les instruments d'observation lorsqu'elle occulte un astre comme le Soleil, pour ces exoplanètes qui peuvent graviter autour d'une étoile, ça peut être intéressant, bien évidemment. Ça a l'air très pointu, très scientifique, mais c'est ouvert au grand public aussi ? Oui, alors la manifestation est complètement ouverte au grand public, puisque chaque année nous organisons, et ça fait la 9e du genre, nous organisons une manifestation de cet ordre-là sur 2 jours, et qui réunit 4 tables rondes, une par demi-journée, bien entendu. C'est le 9e colloque organisé donc, par ces étudiants de l'Université de Versailles-Saint-Quentin dans le cadre de leur formation. C'est la première fois que vous vous intéressez à ce cas de Vénus. Pourquoi Vénus fait aussi autant rêver, peut-être fantasmer ? Je parle aussi bien de la figure antique que de la planète. La femme avant tout peut-être, mais bon, la mythologie aussi, et puis les 1001 représentations de Vénus en peinture, en sculpture, dans les écrits aussi, la littérature. Donc on essaye de développer cette rencontre autour de plusieurs 4 tables rondes, plusieurs thématiques scientifiques, artistiques et culturelles, fictionnelle aussi, la fiction, l'imaginaire collectif, et puis habituellement aussi une table ronde autour d'éducation, c'est que fait-on de ces savoirs-là et comment les communiquer. On va parler de l'art justement, on a parlé de la planète Vénus, et justement cette planète qui fait rêver, aimeriez-vous la visiter ? Ou quelle autre planète rêveriez-vous de visiter ? C'est notre question du jour, micro-trottoir. La Lune, parce qu'il y a déjà quelques personnes qui sont allées dessus, et ça peut être sympa, être en apesanteur. Mars, du coup. Pour voir s'il y a vraiment de la vie sur Mars. Et puis celle qui est la moins loin. Et a priori ça va devenir accessible un jour. Et la planète Terre, il y a plein de choses à découvrir encore sur cette planète Terre. Peut-être Jupiter. On dit que c'est du gaz, j'aimerais bien voir ce que ça donne là-bas. Et puis c'est la plus grosse des planètes, il me semble. Mars peut-être. Pourquoi ? Ça m'inspire. La Lune, allez, on va dire. C'est tout ? Et pourquoi la Lune ? Mais parce que je suis souvent. C'est pas dans la Lune, effectivement. Quelle planète vous voudriez visiter ? Je n'ai pas d'idée.
franchement. Je crois qu'elles sont toutes intéressantes. Après, c'est toute la difficulté, bien entendu. On a entendu la Terre aussi dans le micro-trottoir. Oui, Effectivement, on pourrait commençons à déjà s'occuper réfléchir, de bien visiter notre voilà, propre exactement. planète. L'Université de Versailles-Saint-Quentin qui organise donc ce colloque interdisciplinaire autour de Vénus, sœur oubliée de la Terre et aussi figure féminine. 2 journées sur ce colloque. La première partie qui est plus portée sur la science, véritablement sur la planète, et puis l'autre partie sur l'art. On va découvrir justement cette figure à travers les âges. Et les représentations à travers les âges, encore actuelles, fictionnelles aussi, et puis effectivement, la femme qui fait rêver peut-être. Qui interviendra pour ces différents colloques? Je n'ai plus l'ensemble des noms en tête. Il y a au moins, au minimum 16 16 chercheurs qui sont spécialistes à la fois de planétologie, d'histoire, de littérature, d'art. Donc. Il y a des chercheurs de différentes universités, de différents Absolument. pôles du monde entier, même de l'Europe en tout cas. L'Université de Versailles-Saint-Quentin aussi sera représentée. Il y a des chercheurs qui planchent actuellement, aussi bien sur cette figure antique que sur la planète. Des chercheurs qui planchent, oui, en termes d'histoire et puis en termes de représentation aussi. Et ces chercheurs travaillent au quotidien avec ces étudiants pour établir un petit peu le carnet de route de l'organisation de cette manifestation, parce que j'imagine que les étudiants qui doivent organiser, on le rappelle, ce sont eux qui pilotent ce colloque, doivent aussi un petit peu se tenir au courant des différentes avancées. Alors c'est toute la difficulté, effectivement, c'est de ne pas être un maître en l'espèce, mais en même temps d'arriver à construire une contribution comme celle-là, donc effectivement de se documenter, et puis d'orchestrer l'ensemble de la manifestation, y compris les supports iconographiques, tout ce qui est communiqué de presse aussi, qui fait savoir, qui fait connaître, et puis aussi de s'assurer que le discours qui va être donné par des spécialistes est un discours intelligible pour le public. Il y aura un compte-rendu? Non, pour ceux qui non, ne en peuvent pas s'y l'espèce, rendre. on ne le fait pas. Quelques rares occasions, on a monté des rencontres avec le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, à 2 reprises d'ailleurs. Donc là, c'était l'objet effectivement d'une rencontre internationale qui nécessitait aussi un support et au moins des traces. Il y a des enregistrements. Le colloque Mediapolis sur les nouveaux médias que nous avons organisé l'année dernière est toujours sur l'internet de l'université, et vous pouvez regarder et visionner les tables rondes qui ont pris place lors de ce colloque, par exemple. Le colloque qui débute mardi, il y a un site internet, il va s'afficher à nouveau sur votre écran si vous souhaitez en savoir plus. Palais de la Découverte, rendez-vous à partir de demain, mardi jusqu'à mercredi, vous nous le redites, ça s'adresse au grand public. Pour ceux qui auraient peur de venir, ils peuvent s'y rendre. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Et ce sont les étudiants qui le pilotent, c'est l'occasion de juger un petit peu de leur travail aussi, puisque Exactement. ça fait partie de leur formation. Merci à vous. 16 et 17 avril et le site internet pour en savoir plus.